Good. Démarrage de l'enregistrement. Alors, quand est-ce que ça commence? Là, l'enregistrement a commencé. Good. Allô Stéphanie? Oui, allô, je t'entends bien. Good. Très heureux de pouvoir être avec toi pour cet enregistrement de ton témoignage au sujet de ta délivrance. C'est ça? Oui, oui, oui. Super. Fait que j'ai eu l'occasion de prier pour toi il y a quelques semaines déjà, même quelques mois. Et puis mon épouse s'est jointe à moi quand elle était disponible, que les enfants n'avaient pas besoin d'elle. Et j'ai eu à cœur d'enregistrer la vidéo de ton témoignage. Puis on partagera aussi l'enregistrement de ta délivrance par la suite. Alors je veux tout d'abord te remercier Stéphanie de prendre le temps de témoigner par rapport à ta délivrance. C'est la pensée charnelle. La pensée charnelle nous amène à voir ça un petit peu comme honteux d'avoir été délivré d'esprit impur. Mais en réalité, c'est un honneur que d'être délivré d'esprit impur. Je vais lire un passage de la parole qui est dans Marc chapitre 16 au verset 9. Il est dit, après s'être levé, donc il est question de la résurrection du Seigneur Jésus, après s'être levé, au matin du premier jour de la semaine, il, Jésus-Christ, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui alors qu'ils étaient en deuil et qu'ils pleuraient. Fait que je pense que le plus grand honneur que quelqu'un ait jamais reçu sur cette terre, c'est d'être témoin de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et qui a été la première personne qui en a été témoin, c'est Marie de Madeleine. Il est précisé, celle dont il avait été chassé 7 démons. Dernièrement, je parlais avec un frère, puis je lui demandais s'il avait vu le témoignage de ma délivrance. Puis il me disait, ah oui, que tu as été libéré d'esprits impurs et de démons. Puis il me disait ça un petit peu comme si, tu étais possédé. Et je n'ai pas commenté là-dessus, mais en fait, ce qui est triste, c'est que la différence entre lui et moi, c'est que moi, le Seigneur m'a amené à réaliser que j'avais des esprits impurs et m'en a délivré, mais lui, il n'a pas encore ouvert les yeux là-dessus. Fait que c'est tout ceci pour dire que c'est une grâce que de recevoir la délivrance, puis c'est un honneur du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est important d'en parler pour que d'autres puissent ouvrir les yeux et recevoir aussi cette même délivrance. Alors, ceci étant dit, première question pour toi, Stéphanie. Parle-moi un peu de toi, après brièvement 2 minutes, d'où tu viens. C'est avant de venir à Jésus-Christ, c'était quoi ta vie? Avant de venir à Jésus-Christ, donc je suis née en 1990. Je suis née à Amiens dans une famille catholique non pratiquante. Okay. Donc j'étais un peu comme toutes les petites filles de cette période. Dans le monde de Disney, on allait on fréquentait, dans l'école, on était dans une école mixte. Voilà, mes parents ont déménagé sur Paris et après on m'a mis dans une autre école et voilà, j'avais vraiment une vie comme toutes les petites filles d'aujourd'hui dans le monde. Et tout a basculé pour moi quand un jour mon père est revenu de Côte d'Ivoire parce qu'il est originaire de Côte d'Ivoire et il est venu et a dit à ma mère que c'était une sorcière. Et tout a changé du jour au lendemain. Et c'est aussi, comme je pratiquais pas, on allait à l'église catholique juste quand il y avait des baptêmes, parce que j'ai été baptisée là-bas. Euh, j'ai jamais vraiment été face au surnaturel et aussi vraiment face à la Bible. La Bible, elle était là pour bloquer des portes, on va dire, bloquer la fenêtre. Voilà, Puis à partir de là, tu as une vie qui a basculé davantage dans le péché, si je comprends bien. Et juste pour clarifier, ta maman n'est pas une sorcière. Non. Mais il m'a fallu 15 ans pour le découvrir, comme il m'a fallu tout autant de temps pour découvrir, pour comprendre, pour m'approcher de Dieu plutôt. Pour m'approcher de Dieu. Ça, c'est quelque chose que je vois qui est très présent, et particulièrement parmi dans la communauté africaine, c'est de soupçonner le mal. La Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Et je pense que chaque famille de la terre a ses qualités et ses défauts. Mais s'il y a un grand défaut qui est très présent dans le continent africain et parmi les frères et sœurs aussi qui viennent d'Afrique, c'est la facilité à soupçonner le mal, à soupçonner que les autres puissent être des sorciers, des marabouts, sans aucune preuve. Sans aucune preuve. Et c'est très mal, c'est quelque chose dont on doit se repentir. Puis on voit dans ta vie, à quel point est-ce que ça a pu être dommageable d'accuser quelqu'un sans aucun fondement et à tort. Ça, c'est pas le fruit de l'amour de Dieu. Ok,
Comment est-ce que tu es arrivé à Yeshua? Comment es-tu arrivé à Jésus-Christ alors? Ouais, c'est un long parcours parce que d'abord, moi j'ai été victime durant la période où on a accusé ma mère d'une fausse délivrance catholique. Donc Ok. j'ai été exorcisée, quelque chose a parlé en moi et a menti. Et Ok. du coup, je me suis accrochée à 15 ans au catholicisme jusqu'à mes 27 ans. Je combattais les gens qui disaient que Marie, il faut pas prier Marie. Je leur disais, vous avez tout faux. Enfin, j'ai tout fait. Et je voulais même être religieuse. Je commençais à, voilà, me tourner vers les religieux. Je les fréquentais. Le premier déclic, c'est quand une religieuse m'a dit que tout ce qui était dans la Bible, c'était une métaphore. Ça Ok. m'a, ça m'a un peu bloquée et à partir de là, j'ai cherché. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et c'est lors d'un échec, je suis rentrée dans une école. J'ai pas pu continuer parce que j'avais pas assez d'argent et j'avais mis toute mon âme dans mes études et ça s'est brisé. Et puis j'avais aussi une vie compliquée comme on n'avait pas de parents autour de nous. Et là, j'ai toujours accusé Dieu dans ma vie, mais à 27 ans, un soir, j'ai pleuré. J'étais dans une chambre de foyer, j'ai pleuré et j'ai dit peut-être que c'est moi qui ai un problème. Et Amen. à partir de là, les pleurs ont été différents, mais aussi toutes les informations. J'ai eu l'impression que j'étais téléguidée par Dieu pour me montrer que là où tu voulais travailler, c'était la mort en fait. Parce que moi, j'ai fait des études dans le cinéma. Ok. Wow. Ouais, j'étais dans une école de cinéma, j'étais prête. On voulait me donner une lettre de recommandation, donc j'étais prête à tout. Et en fait, ça s'est cassé et j'ai compris après Fait pourquoi. que le Seigneur a renversé un peu l'idole qu'il y avait dans ta vie. Et en Mm. même temps préservé d'un chemin de perdition. Puis c'est le brisement qui est venu de la perte de cette ambition que tu avais qui t'a amené à te tourner vers Dieu, c'est ça? Amen. Mm. Amen. Si je me souviens bien, tu as commencé à fréquenter des frères et sœurs, puis ils t'ont rejeté, ils t'ont accusé, comme ta maman avait été accusée, t'ont accusé d'une sorcière, c'est ça? Oui, entre-temps, dès que j'ai commencé à me tourner vers la parole de Dieu, à lire la Bible, plein de choses ont changé. J'ai eu un travail, enfin, c'est des petites choses. Mais j'ai retrouvé ma mère et Ok. beaucoup de vérités sont sorties. Mais en même temps, je me suis accrochée à un groupe de personnes. Voilà, je pensais que j'étais dans une famille en Christ. Et au final, j'ai eu la même chose que ma mère. Et là, au mauvais moment, puisque j'étais à un moment d'arrêt maladie, de dépression que je traînais, que j'arrêtais pas de traîner depuis des années. Et en fait, encore là, ça a été un nouveau brisement à l'âge de 31 ans, alors que j'avais commencé à lire la parole vers 27 ans, à comprendre qu'il y avait Et dans la prochaine un gros vidéo, brisement. dans la prochaine vidéo où je vais partager l'enregistrement de ta délivrance, quand on était en train vraiment de faire ta délivrance, on verra que l'une des raisons justement pour lesquelles les gens ont pu t'accuser d'être une sorcière, c'est à cause d'esprits impurs qui étaient attachés à toi et qui manipulaient la pensée des autres pour les amener à penser du mal de toi. On en parlera dans la prochaine, dans l'analyse de ta délivrance que je partagerai après. Qu'est-ce qui t'a amené justement, Stéphanie, à demander de l'aide pour être délivrée? Tu m'as contacté, je pense, par email, tu as demandé de l'aide, de la prière par rapport à... Qu'est-ce qui t'a amené à réaliser que tu avais un problème avec des démons, avec des esprits impurs et que tu avais besoin de délivrance? La première chose, euh, c'est que une autre personne que j'avais contactée m'a dit, Jésus m'a dit, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas son enfant. Ça m'a, ça m'a fait encore rentrer dans un autre tourbillon. Et puis, j'ai regardé déjà tes vidéos sur le monde, enfin, comment tu Ouais. expliquais. Et en fait, je suis tombée sur ta vidéo de délivrance un jour, je faisais le ménage. Et dans mon cœur, il y a eu un choc, quoi. Et je me suis dit, et si moi aussi, j'avais besoin d'une délivrance? Alors, malgré ce qui était arrivé avec l'autre personne que j'avais contactée qui m'avait dit non, toi, t'es pas de Jésus, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, ben, si il me jette comme l'autre personne, c'est pas grave. Et au final, tu m'as encouragée à continuer et je t'ai même dit que je sais pas si peut-être que je suis délivrée, mais je veux quand même essayer. Et j'ai vu tes vidéos et ça m'a vraiment touchée, quoi. Il y avait quelque chose. J'ai senti que j'avais un problème.
Parce que tu as ciblé des points que j'avais jamais vraiment ciblés dans ma vie, mais qui étaient bien présents en fait. Okay. Fait que la parole du Seigneur Jésus-Christ démontre encore une fois être véritable parce qu'il dit dans le livre d'Apocalypse que c'est par leur témoignage et le sang de l'agneau que nous avons vaincu l'ennemi, le prince de ce monde, Satan. Et donc, c'est le témoignage, en fait, de ma délivrance, le témoignage de ma délivrance. Tu as entendu ce témoignage-là, et c'est ça qui t'a permis d'obtenir à toi ta délivrance. Puis, notre prière, c'est que le témoignage de ta délivrance qu'on fait maintenant puisse ouvrir les yeux de beaucoup d'autres en Jésus-Christ pour qu'à leur tour, ils reçoivent aussi leur délivrance du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on sert un Seigneur qui est là pour nous sauver et nous délivrer. Il est puissant, le Seigneur que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth. Comment est-ce que tu as vécu ta délivrance? C'était long, ça a duré 6 heures. Moi, j'ai compté à peu près 110 esprits impurs, puis substances démoniaques qui sont sorties de toi. J'en ai compté environ 110. Comment est-ce que tu as vécu ça, ces 6 heures de délivrance? Ouais, ça a été un chamboulement, quoi, un raz-de-marée. Et c'était bizarre parce que avant la délivrance, avant que tu me contactes, je venais de m'excuser envers un collègue qui avait pas été correct avec moi, mais j'avais pris la force de m'excuser et j'avais pleuré, j'avais dit Seigneur, tu as vu tout ce qu'il m'a fait, mais je m'excuse quand même. Ça me fait mal, mais je m'excuse. Et le soir même, tu m'as contacté et vraiment, comment je l'ai vécu, c'était un raz-de-marée. Peut-être que tu l'as pas senti sur le coup, mais entendre tous ces démons parler, entendre et comprendre beaucoup de choses dans ma vie depuis longtemps, en fait. Je les traînais depuis longtemps, ils n'arrêtaient pas de s'ajouter. Et ouais, non, ça a été une tempête, hein. Vraiment une tempête pour moi, intérieurement. Une tempête réparatrice ou destructrice? Ah, en fait, ça a détruit tous les poids que j'avais, mais ça m'a réparé. Oui, oui, mais ça m'a réparé. C'est pour ça que j'ai du mal à l'expliquer parce que c'était douloureux, mais en même temps, ça m'a réparé. Je me suis sentie libérée, quoi. On a détruit, par l'aide du Seigneur Jésus-Christ, les œuvres des ténèbres dans ta vie. Puis on a travaillé à bâtir en toi le temple de Dieu. Amen. Amen. Mais oui, je veux commenter là-dessus sur l'état dans lequel tu étais, parce que c'est pas toutes les personnes pour qui on prie qui reçoivent de la délivrance, puis c'est pas toutes les délivrances qui sont aussi profondes que celles que tu as pu recevoir. Et ce qui fait vraiment la différence de mon observation, c'est la disposition du cœur de celui ou celle qui demande la délivrance. Et quand tu m'as contacté, quand on a prié ensemble, ce que j'ai observé, c'est que tu avais un cœur qui était contrit et brisé. Ta voix même était tremblante. Tu sais, l'Écriture dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». C'était vraiment la disposition dans laquelle tu étais, de crainte, de tremblement, de repentance, de confession sincère. Tu as ouvert ton cœur sans garder dans les ténèbres, tu as mis en lumière le péché. Et je crois que c'est ce qui explique pourquoi, par la grâce de Dieu, tu as pu recevoir une si belle délivrance. Alléluia. Et par la suite, après cette délivrance-là, parle-nous-en un peu. Depuis là, ça fait, je pense, c'était au mois d'octobre. Ouais, c'était au mois d'octobre. Et que ça fait déjà 2-3 mois. Depuis, qu'est-ce que tu as observé de nouveau dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, intérieurement, j'avais plus cette voix dans ma tête. J'ai beaucoup de voix qui m'ont beaucoup manipulée, qui ont détruit même mes relations amicales avec les gens, parce que tout le temps, me faire en sorte que je soupçonne le mal. Et puis, un moment après, j'ai eu la chance d'être baptisée d'eau. Alléluia. Waouh, et même ce jour-là encore, quand ils se sont tous assemblés après que je sois sortie de l'eau pour prier, il y a un autre esprit qui est sorti. Amen. Et c'était un esprit de rejet, mais un esprit qui était là depuis l'embryon parce que mon père ne voulait pas forcément que je naisse. Ma mère était jeune quand elle m'a eu. Et c'était que de grâce, franchement, que de grâce. Fait que tu es né d'eau. Tu es né d'eau suite à cette délivrance. On a trouvé quelqu'un, un frère zélé pour te baptiser dans la région où tu habites, qui t'a baptisé avec les sœurs. Puis, ouais. As-tu déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? J'ai reçu quelques messages intérieurs, mais j'attends, je persévère. Voilà, j'attends. Quand ça va arriver, tu vas le savoir, tu vas te mettre à parler en langue et à prophétiser comme les disciples le jour de la Pentecôte. Pareil. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fait que tu ressens vraiment, si j'ai bien compris, depuis ta délivrance, beaucoup plus de liberté pour croître en Jésus-Christ.
comme si des chaînes ou des boulets ont été arrachés de tes pieds et de tes pensées, c'est ça? C'est ça, et je ressens aussi de l'amour. Pour te dire, Amen. tu vas peut-être trouver ça étrange, mais le lendemain de mon baptême, quand j'ai dormi, j'étais vraiment endormie et j'ai entendu cette grosse voix qui me disait juste je t'aime. Alléluia. Ça, je l'ai senti profondément et c'était quelque chose qui manquait dans ma vie en fait. C'est ce que j'avais, c'est la première parole que j'avais reçue pour toi quand on a commencé à délivrance, puis je l'ai écrite. Parole du livre de Jérémie, je t'aime d'un amour éternel, dit Dieu, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur, c'était de te rappeler l'amour qu'il avait pour toi. Je t'aime d'un amour éternel. Et la voix de l'ennemi a empêché cet amour-là de Mhm. percer dans tes pensées pour que tu le saches, t'en sois consciente. On arrive à la fin de cette entrevue, de ce témoignage, Stéphanie. As-tu un conseil à donner, quelque chose d'autre à dire que tu souhaiterais partager avec les frères et les sœurs? Tout ce que je peux dire, c'est prenez courage, persévérez et vraiment, je sais que je l'ai pas expérimenté dans son entièreté, mais Dieu nous aime vraiment. Il veut vraiment qu'on Alléluia. soit libre. Alléluia. Puis ce que je pourrais dire, c'est aussi de pas de demander de l'aide. Tu sais, tu as demandé de l'aide. C'est important de demander de l'aide. On est un corps. Un corps, il y a une main, il y a une bouche. C'est les différents membres ont besoin des uns des autres. Demandez de l'aide. N'ayez pas honte de demander de la délivrance. On l'a vu tantôt avec le verset qui parle de Marie-Madeleine, la première personne qui a vu Jésus-Christ ressuscité dans Marc 16, verset 9, il est précisé que c'est elle dont Jésus avait chassé 7 démons. C'est une gloire que d'être délivré, c'est une grâce que d'être délivré. Fait que n'ayez pas honte de demander de l'aide pour la délivrance d'esprits impurs. Le Seigneur mettra autour de vous des frères, des sœurs pour vous aider par rapport à ça. Demandez de l'aide à Dieu et demandez de l'aide à ceux que vous savez qui peuvent vous aider par rapport à ça. Je serais heureux d'aider ceux qui le voient et qui en ont besoin, ou toute autre personne. Il y a plein de frères et sœurs qui peuvent vous aider pour la délivrance. Alléluia. Que Dieu te bénisse Amen. abondamment, Stéphanie, qu'il te remplisse de son Esprit Saint, puis qu'il continue de t'affermir dans ta marche avec lui, qu'il fasse de toi une lumière dans les ténèbres, là où tu vis, pour que beaucoup, à travers ton témoignage, viennent à Jésus-Christ. Sois béni. Bye bye. Bye bye.